La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la puissance descend dans ta vie change. On reconnaît ton autorité. On reconnaît le pouvoir qui est en toi. On reconnaît la force qui est en toi. Le diable, le sorcier de ton village ne peut jamais t'atteindre. Va, il dit éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui suit. Éloigne-toi de ce qui fait mourir. Éloigne-toi de ce qui détruit ta vie. Ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il a vaincu le tombeau. Et aujourd'hui, du tombeau, il est au ciel. Et il est au ciel, il est descendu. Voilà pourquoi ce matin, je l'accorde ce Dieu. Il ne va pas te laisser dans ta situation. Il va te faire sortir de là. Il va te relever. Il va te voir. Il va te relever.
Alléluia. Le thème que le Seigneur m'a donné la grâce d'aborder avec vous, c'est qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Dis à ton voisin, qui es-tu en Christ? Alléluia. Dis-lui, pose-lui bien la question. Il y a des personnes à qui on peut poser bien cette question. Ils ne savent même pas parfois qui ils sont en Christ. Mais c'est une vérité que tu vas savoir aujourd'hui. Et quand tu vas savoir cette vérité, que cela crée un désir ardent en toi de vouloir vivre cette vie. Cette vie pleine de gloire, de victoire, de célébration. Cette vie remplie de grâce, de merveille, de bonté, d'amour, de joie. Oh, alléluia, et de parfait accomplissement. Au nom de Jésus, alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 5, à partir de verset 17. Père, je te donne toute la gloire. Je te l'ai déjà donné. Je le dis pour qu'eux ils sachent que la gloire est à toi. Merci parce que tu vas te révéler pendant ce moment d'enseignement à ton peuple. Tu manges d'une minute, toi tu croisses. Afin que, Seigneur, toi tu sois vu, toi tu sois su, toi tu sois entendu, toi tu sois connu, toi tu te manifestes, toi tu agis, toi tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Et toi ton but soit atteint dans la vie de ton peuple que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Merci de la grâce que tu me fais, Seigneur, de pouvoir enseigner ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, qui suis-je en Christ? 2 Corinthiens 5, verset 17 me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, quand on dit si, ça veut dire quoi? Il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses qu'il faisait avant, les choses que cette créature, cette personne faisait avant, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois attentif ou attentive à la parole du Seigneur. Amen. Parce que il faut qu'on sorte des façades, il faut qu'on sorte de la religiosité, il faut qu'on se concentre véritablement sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que si tu connais Jésus et que tu connais ta position en Jésus, et que tu sais que Dieu, il t'aime en Jésus, tu ne chercheras pas à faire des choses en dehors de Jésus. Amen. Alléluia. Donc je pense que l'ignorance me fait que on fasse des choses en dehors de Jésus et on croit que Dieu sera favorable à cela. Tout ce que tu feras en dehors de Jésus sera comme abomination devant Dieu. Pourquoi? Prenons Genèse 1, verset 26. Oui, l'évangéliste Roland, lis-moi Genèse 1, verset 26, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, yes, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu regarde et avec son conseil, il décide de faire quoi? De faire l'homme à son image. Alléluia. Amen. Donc il crée l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Le côté esprit. Amen. Amen.
Dieu croit bon, il trouve bon de nous créer à son image. Mais l'homme a perdu cette faculté, cette capacité, cette faveur. Alléluia. Pourquoi? C'est là qu'il va nous lire Genèse 3, verset 6, s'il te plaît. La femme dit que l'arbre était bon à manger. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Elle prit de ce fruit Oui. et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Alléluia. Donc par ce péché d'Adam et Ève, peut-être que tu le connais, sur pied. Mais sache que la chute de l'homme est arrivée de là. Et quand on le dit, ce n'est pas exagéré. Quand on le dit, ce n'est pas répété, où la répétition est aussi importante. Il faut que tu saches que Dieu t'a créé. Quand il a créé l'homme, il dit tout est bon. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait créé et il dit tout est bon. Donc ça veut dire que l'homme qui a été créé était bon. Il n'y avait rien de mauvais en nous. Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées, les mauvaises actions, tout ça, il n'y en avait pas. Parce qu'on était authentique, créé à l'image de Dieu. Mais quand le péché est rentré par Ève et Adam, tout a bouleversé. La hauteur qu'on avait, l'honneur qu'on avait, la position qu'on avait a été balayée, déstabilisée, jetée par terre. C'est comme si un général d'armée, on lui arrache ses grades. Aïe! Il devient quoi? Rien. Même un simple officier est plus grand que lui. Général. Et c'est comme ça qu'on avait été dégradé. Ah! Le péché a volé nos grades de la ressemblance à Dieu. Parce que Dieu ne pêche pas. Il n'y a pas de péché en Dieu. Alors, mais il y a le péché au diable. Il était jaloux de l'amour que Dieu portait à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu blaguer la femme a blagué son mari, ils ont mangé le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Dégradation. Rétrograde. Dieu dit, bon, je vous ai donné des grades, c'est pour ça que vous faites ça. Moi j'arrache les grades, je vous mets par terre. Comme ça vous allez comprendre qui est qui. Alléluia. Donc c'est voilà tout le problème des hommes. Alléluia. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils faisaient pour pallier à toutes ces choses? Ils faisaient des sacrifices. Ils ont fait à Dieu des victimes expiatoires. Je veux que tu lises le livre d'Hébreux maintenant. Hébreux 10, à partir du verset 11. Nous prenons 1 à 4 d'abord et après on ira au verset 11, s'il te plaît. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple péchait, il fallait qu'un souverain sacrificateur, pas un sacrificateur, souverain qui est au-dessus du sacrificateur. Alléluia. Afin que le peuple vienne et qu'il donne des moutons pour pouvoir faire quoi? Le sacrifice. Alléluia. Pourquoi? Pour couvrir le péché. Ça ne ôtait pas le péché. Comprenez bien. Je veux que vous compreniez tout le sens. Si tu comprends ça, tu vas quand tu vas rentrer dans la présence de la maison de Dieu, tu seras même en genoux en train de rentrer. Parce que si tu connais la position d'un général dégradé, jeté en prison, humilié, et puis on vient le repositionner. Ah, quelle gloire! Mais j'arrive. Donc chaque fois, chaque année, ils étaient obligés de tuer des animaux parce que c'était ce que Dieu demandait pour que les péchés des humains soient pardonnés. Chaque année. Donc chaque année, ils se rappelaient de leurs péchés. Chaque année, ils regroupaient tous les péchés par année. Donc si quelqu'un avait 100 péchés, 1000 péchés, tout ça, imagine tout ce bagage sur sa tête pendant une année. Alléluia. Alléluia. Pendant une année, son péché d'adultère sur sa tête comme ça. Comment ce péché est lourd. Pendant une année, ce péché d'alcoolisme, d'ivresse, de l'alcool est sur sa tête. Il a envie de se décharger, mais il ne peut pas. C'est collé sur ta tête jusqu'à ce qu'une année arrive d'abord.
sacrificateur fasse l'expiation. Et puis c'est même pas pour effacer, c'est pour couvrir. Toi c'est juste ta tête et puis c'est couvert. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 5? De même Hébreu 10. Regarde ce qu'il va dire maintenant. C'est pourquoi Dieu voyant la souffrance de son peuple, Dieu voyant la souffrance des humains. Oh my shake. On dit Dieu ne m'a pas créé pour me faire souffrir. Et il dit il ne m'a pas créé pour me faire souffrir. Au nom de Jésus, que la souffrance s'éloigne de ta vie. Il sait pourquoi. Parce que quand le péché du peuple était trop, Dieu était obligé d'enlever le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Il mourra dans la tente d'assignation là-bas. Il mourra dans le lieu très saint. Parce que Dieu était trop fâché. Quand il mourait là-bas, et c'est par une cloche. Quand la cloche on n'entend plus. Quand il fait l'encens, alléluia, les sacrifices, il a une cloche au pied. Donc on entend. Alléluia. Mais quand il meurt, on n'entend plus la cloche. C'est par là qu'on sait qu'il est mort. Et comme il y a une corde à ses pieds, puisque personne ne peut rentrer dans le lieu très saint, si ce n'est le souverain sacrificateur visseux. Donc, vous comprenez, ils sont obligés de faire quoi? Tirer la corde pour que le corps sorte. Pour arriver même au lieu saint, et après sortir le corps dans les pavis. Vous comprenez la gravité de la chose? N'importe qui ne pouvait pas rentrer à l'église, dans la présence de Dieu, à la synagogue. Toi qui as les nerfs bizarres, on dit à qui est, tu ne rentres pas là-bas. Toi qui es lépreux, tu ne rentres pas. Ce Dieu est redoutable. Il est redoutable. Parce que tant que tu ne vois pas comment il était dur, tu ne peux pas comprendre ce que tu es aujourd'hui en Christ. Alléluia. Amen. Toi, femme, tu as des mensonges, tu ne rentres pas dans sa présence. Toi, homme, tu es bizarre, tu ne rentres pas. Tu as touché un cadavre, tu ne rentres pas. Tu allais pleurer ton parent, tu as touché son corps, tu ne rentres pas. Alléluia. Amen. Est-ce que si ta maman t'a créé que ton nez est bizarre, c'est ta faute? Tu ne rentres pas. C'est-à-dire que tu as un défaut corporel, t'es bancal, tu ne rentres pas. C'est dans la Bible. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. N'importe qui, n'importe comment, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu de peur d'être frappé. Alléluia. Je veux que tu comprennes ça. Pour que quand on va te parler de la grâce, tu puisses comprendre quelle est cette grâce. Et que tu puisses te comporter avec cette grâce comme Dieu voudrait. Dieu ne voulait ni sacrifice, ni holocauste, vos moutons, vos bœufs, vos ceci, vos cela, vos sacrifices. Dieu ne voulait plus rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un corps à son esprit, à son fils, pour venir sur la terre. Pourquoi? Pour venir remplacer tous ces sacrifices. Alléluia. Amen. Oui? Non, jusqu'au verset, lis le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. Donc c'est pas Jésus-Christ. Dieu dit, je ne veux pas vos holocaustes, vos offrandes, vos ceci, vos cela. Ça sent dans mon nez. Alléluia. J'envoie mon fils. J'envoie celui que moi j'agrée. J'envoie maintenant celui qui va permettre que je recommence à vous regarder. J'envoie celui qui va maintenant atténuer ma colère. J'envoie celui qui va maintenant me calmer. C'est comme quand maman ou papa peut être fâché. Il peut avoir un frère à la maison. Et lui là, quand il va voir papa, papa même s'il était fâché, il laisse. Il y a des enfants dans des familles, non? Il y a des enfants comme ça. Eh bien, Jésus a été envoyé pour que Dieu prenne pitié de nous. Jésus a donné sa vie pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous réconcilie avec lui.
Alléluia. Si Dieu n'a pas montré la voie de la réconciliation, il ne peut pas avoir réconciliation. Voilà pourquoi lui-même, il a envoyé son fils pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi dans Jean 1, verset 29, la Bible va dire, voilà pourquoi quand la chanteuse était en train de chanter tout à l'heure, elle a dit voici l'agneau, j'ai ressenti encore l'onction de Dieu. Pourquoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau-là, lui ne couvre pas le péché. Alléluia. Il ôte, ça veut dire quoi? Il enlève. Ceux qui étaient malades de leur péché depuis 1 an, 2 ans. Oh, ce Dieu-là, quand il vient, il enlève le péché. Il enlève la pénalité. Il enlève la sentence. Il enlève, oh, my Et puis ce n'est pas pour toi seul, il dit du monde, donc des 5 continents. Amérique, Océanie, Asie, Afrique, et puis quoi encore? C'est quoi? Europe. Donc les Européens, l'église n'est pas faite seulement pour les Européens et pour les Africains. Les Européens vont venir. Ils doivent être sauvés. Les Asiatiques doivent être sauvés. Les Indiens doivent être sauvés. Les Européens, les Africains, alléluia, les Américains doivent être sauvés. C'est pour tout le continent, c'est pour tout le monde entier que Christ a payé le prix à la croix. Voilà pourquoi l'église ne doit pas être communautaire, mais l'église doit être ouverte à tous. Et c'est ainsi que la mienne est ouverte à tous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est venu ôter ton péché. Regarde ce que 1 Jean 2, verset 2 a dit. Il est une victime expiatoire. Ça veut dire quoi, expiation? Souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme un remède ou une purification. Alléluia. Donc, l'expiation, Christ se fait victime expiatoire. Il a souffert volontairement pour que nous, on ne soit plus accusés. Alléluia. Amen. Pour que nous ne soyons plus condamnés. Alléluia. Donc, il nous a rachetés. D'où on parle de rachat. On parle de réparation. On parle de rédemption. Donc quand tu entends la rédemption, c'est le rachat de tes fautes. Tu étais condamné à mort et puis quelqu'un est venu. Il dit libérez-le. Libérez-la. Moi je prends sa place. Ça veut dire tu vas te marier. Tu vas dire amen, amen. Je dis, tu étais condamné à mort. Et Christ est venu. Il t'a fait sortir de la prison. Et puis il a dit, je prends sa place. L'église n'est pas faite, je vais me marier, je vais avoir enfant. Et puis tu vas faire quoi après? Christ est plus grand que tout ce que tu demandes. Il attend que l'église s'intéresse à Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce mariage? 2 jours après, ils sont en train de murmurer contre Dieu. Il y en a qui ont eu du travail. 3 jours après, ils sont en train de murmurer contre le travail qui est difficile. Donc, l'homme ne sera jamais satisfait. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le rachat de tes fautes a été effectué par Dieu. Dieu a payé, Jésus-Christ a payé ta rançon. Alléluia. On t'avait kidnappé. Le péché t'avait kidnappé. Le diable t'avait kidnappé. Hey, Dieu, par Jésus-Christ, il a payé ta rançon. Il a dit, il vaut combien? On dit c'est le prix de ta vie. Il vaut combien? C'est le prix. J'ai marché là. Oh, tu m'as marché.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord. Holy Spirit, ouvre l'esprit de ceux qui sont arrachés. Ouvre le cœur à Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour tes grâces. Amen. Bien-aimé, tu as été acquitté. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Et grâce à quoi? À la vie de Jésus. Pas seulement à Jésus, mais à sa vie qu'il a donnée pour toi. Bien-aimé, la vie que Dieu a donnée est un fait. Maintenant, pour que cela devienne une réalité, il faut que toi, il faut que celui qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie le fasse le plus tôt possible pour bénéficier de toutes ses faveurs. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans ton monde personnel, qui n'ont pas encore accepté Jésus, tu ne dois pas t'en satisfaire. Tu dois plutôt les évangéliser. Parce qu'il y a une épée de Damoclès sur les têtes. Le péché est encore sur les têtes. Parce que le péché n'a pas encore été ôté de la vie. Hey, il se peut qu'ils aillent à ta place. Là où toi tu devais aller, Dieu t'a sauvé. C'est eux qui aillent là-bas. Mais toi tu dois te lever et dire non, never, non. Tous ceux qui sont dans ton monde personnel, qui te touchent personnellement, que ce soit ton foyer, ta famille, tes enfants, oh, tes collègues, tu dois dire non. Si chacun se lève pour travailler dans son monde personnel, pour que les gens se convertissent à Christ, bien aimé, je vous dis, quelque chose de glorieux va se passer. Mais je crois que cela est possible. Et je crois que cela va commencer par toi, l'église mieux-dit. Amen. Bien aimé, selon Actes 16, verset 31. Oh, qu'est-ce que l'apôtre a dit à ce temps? Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois, toi et ta famille. Toi et ta famille. Je veux entendre toi le dire. Toi et ta famille. Oh, quels sont ceux qui ont les familles ici? Qui s'est converti sa famille? Oh, alléluia. Continue de travailler pour ceux qui ne sont pas encore là. Alléluia. Toi et ta famille. Alléluia. Amen. Seulement ceux qui croient en lui et à son œuvre à la croix bénéficient de son salut. Bénéficient de cette grâce. Tu ne veux pas faire bénéficier cette grâce à quelqu'un? Je pense que si. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un auprès de toi et puis lui dire, ouvre ton esprit. Voilà, ouvre ton esprit. Touche-le, touche-le encore. Ouvre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, leurs péchés sont pardonnés et ôtés de la vue de Dieu. Amen. Tu vas noter pour ta lecture le psaume 32, verset 1 à 2, où David disait, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Alléluia. Les péchés qui étaient sur leur tête 1 an, 2 ans, c'était couvert. Donc s'il a 17 ans, ça fait 17 ans de péché couvert. Alléluia. Pas ôté, couvert. Mais en Jésus-Christ, le péché est ôté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons rentrer maintenant dans le grand 1. Qui suis-je en Christ? Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Je l'ai dans mon introduction. Je suis devenu maintenant une nouvelle créature. Il dit, si quelqu'un est en Christ, la condition d'être en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un nouvel homme maintenant. Amen. Avec grand H. Tu es une nouvelle personne maintenant. Amen. Tu es une nouvelle femme, un nouvel homme. Alléluia. Amen. Un homme nouveau, recréé par Dieu. Recréé. Tu as été recréé. Amen. Quand tu as un ordinateur et puis il bug là. On fait quoi? Oh, voilà. Dieu a fait et puis il a vu que c'est pas parfait. C'est pas
Alléluia. C'est pas parfait. Voilà pourquoi Adam et Ève ont péché. Alléluia. Et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Je ne veux plus qu'aucun de mes enfants, je ne veux plus qu'aucun de ceux que j'ai soit privé de ma gloire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je vais recréer maintenant et les rendre parfaits. Donc tel que tu es assis là, tu es en Jésus là, tu as été recréé, reformaté en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as enlevé ce qui n'était pas bon en toi. Alléluia. Ce qui n'était pas bon, ce qui buguait tout le temps, Dieu l'a enlevé, mais en Christ. Alléluia. Regarde ce qu'il va dire dans Ephésiens 2. Tu peux le lire s'il te plaît, évangéliste Roland. Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, Yes. ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Tu es l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Tu es un chef-d'œuvre. Hein? Dieu est le plus grand écrivain, il a réécrit ton histoire. Dieu est le plus grand écrivain et tu es son ouvrage. Alléluia. Tu es le produit de son imagination. Et puis maintenant, il t'a dédicacé comme ça. Appartenance à Jésus-Christ. Il t'a tagué comme ça. Il t'a mis, comment on dit, tatouage. Il t'a tatoué comme ça. Alléluia. J'ai dit, les gens sympathiques pour aller prendre les tatouages bizarres. Tu es déjà tatoué. Amen. Tu es déjà tatoué. On reconnaissait les esclaves par le bout d'oreille ici. Et puis ici. Mais tu as déjà ton bout d'oreille Jésus ici. Tu vas faire quoi un bout d'oreille ici qui n'est pas bon? Tu es déjà esclave de Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller t'identifier encore. Jesus. Sur ta vie. Même si tu vas enlever ce tatouage à de brebis là, tu ne peux pas l'effacer. 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 Alléluia. Pourquoi mettre la croix sur toi est inutile? Parce que tu as déjà sacrifié ce vivant. Tu as déjà sacrifié. Tu as déjà sacrifié. En tant que chrétien, tu as déjà un sacrifice pour Dieu. Tu n'as plus besoin de mettre chaîne à un croix. Oh, Jésus est crucifié encore. Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça ce nom. S'il vous plaît, chrétien de la mieux-aidée, prenons ce nom en considération. Tu n'as plus besoin. Il y a des choses qui sont inutiles. Concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous sur Jésus. Tu as mis voile, tu n'as pas mis voile. Jésus-Christ est déjà tatoué sur ta vie. J'ai dit, Jésus-Christ, notre bien-être, notre santé, divine et physique. Jésus-Christ. Dis à quelqu'un Jésus-Christ. Non, de toute façon, tu dis, c'est pas moi Jésus. J'ai une manière de dire Jésus. Je n'ai pas dit de dire Jésus, tu dis, je dis Jésus. Le Fils de Dieu. Il faut dire mon Rédempteur. Celui qui m'a racheté. Celui qui a réparé mes fautes. Auprès de Dieu. Qui m'a réconcilié avec lui. Je suis son ouvrage. Et pourquoi tu es son ouvrage? Pour faire de bonnes œuvres. Donc vous comprenez qu'on est
il n'y a rien de mauvais. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on vous enseigne. Vous allez comprendre votre nouvelle nature. Ce qui fait que quand vous allez identifier quelque chose qui n'est pas bon, vous allez dire la chose non. C'est ça. Tout de suite. Parce que vous connaissez votre nature. Votre nature. Vous n'êtes plus de la nature adamique. Vous êtes de la nature du Christ. La nature de Dieu. Désormais, tu es une nouvelle créature. Recréée pour Dieu. Recréée par Dieu. Pour de bonnes œuvres. Si les chrétiens savaient qu'ils sont recréés pour simplement adorer Dieu, servir Dieu, bénir Dieu, vivre pour Dieu, d'autres n'allaient pas dire, en tout cas moi ma vie là, ma vie, hein, des chrétiens n'allaient pas dire, mais je vais pas tout le temps à l'église, je vais pas tout le temps prier, je vais pas tout le temps adorer, après Jésus a quand même une vie. Que je vois des chrétiens qui disent, oh, pitié de... C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte, c'est-à-dire que peut-être que tu ne devais même pas faire ça. Tu devais bien bémouler encore. Mais quand tu as dit, peut-être que ce jour-là, le prédicateur était tellement dangereux. T'as blagué. Peut-être que ce jour-là, le prédicateur était tellement dangereux. Tu as dit, yes, oh, rakasaka. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Lui ou rien. Quand on était converti au début, lui ou rien. J'ai dit, quand t'es frappé, quand t'es dis Jésus ou rien. C'est mon premier amour des garçons. Tu sautes les murs. Papa, il ne sort pas, tu sors. Parce que l'amour est dans tes yeux. Même à 1h du matin, tu sors. Mais on dirait que tu as 10 heures, tu es sorti. Tu n'as même pas peur de cacaou qui se promène. Mais maman n'est qu'à t'envoyer à 1h du matin. Tu as dit, il fait nuit. C'est pas pour rien que Dieu dit dans l'Apocalypse, revenez à votre premier amour. Dieu connaît le premier amour est dangereux. Tu ne manges même pas quand tu me dis. Qui a connu un premier amour? Il y a des gens qui ne parlent pas. L'Ipia qui est dit. C'est trop dangereux. Jésus même dit, si la parole de Dieu même dit, revenez à votre premier amour. Il connaît la dangerosité du premier amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur, acclame-le. Après la nouvelle créature que tu es, oh Dieu il est tellement bon. Dieu il est bon. Une nouvelle créature. Tu es devenu dans Jean 1 verset. Tu es devenu, tu as identifié. Tu es devenu quoi? Enfant de Dieu. Tu n'es plus seulement une créature. Comme les moutons, aussi c'est des créatures de Dieu. Bravo. Voilà pourquoi celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, on l'appelle l'homme animal. Quand tu comprends que tu es enfant de Dieu, tu peux bien te comporter. Mais si on te dit que tu viens d'un singe, tu vas singer. Alléluia. Tu vas te comporter comme un animal. Pourquoi? On a des animaux. Les animaux ils se battent dans l'eau. L'autre a pris son père, tu dis. Alléluia. Les lions voient le lièvre, ils le bouffent. L'éléphant voit le singe, il l'écrase. Alléluia. Heureusement que nous sommes des enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Sors de mal agi. Au nom de Jésus. Tu ne veux pas des singes, tu ne veux pas des singes. Dis-lui, pardon, on vous a dit scientifiquement que vous avez des singes. En tout cas, moi je ne suis pas des singes. Je ne suis même pas des samadeurs. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas de la volonté d'un parent physique, mais c'est de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui acceptent Jésus sont de ma famille.
Tous ceux qui acceptent Jésus, qu'ils soient bêtés, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient entiers, qu'ils soient de quelque nationalité que ce soit. Oh, c'est ma famille. Voilà pourquoi j'ai aimé ce chant de la chorale ce matin. Oui, nous faisons partie de la famille. Les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de 1 Pierre, il va dire, nous sommes tous nés de nouveau par le sang de Jésus. Donc tel que je suis ta sœur de sang. Amen. Non, je ne parle pas des frères en Christ, je parle de ma sœur de sang. Oui, moi aussi je suis ta sœur de sang. Amen. Ce qui fait que quand on vient dans l'église, c'est les bêtés qui sont là, on pousse vers les bêtés. Alléluia. Si c'est les guerriers qui sont là, on pousse vers les guerriers. Non! Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la grande famille du Seigneur. Alléluia. Christ a versé son sang pour que nous ayons cette filiation. Alléluia. Alors, Dieu pour cette filiation. Comme toi. Tu vas m'aimer parce que Christ est notre Seigneur. Tu ne vas pas m'aimer parce que j'ai l'argent ou non. Tu vas m'aimer parce que je suis jolie. Oh, tu vas m'aimer parce que je suis de ta famille. Tu vas m'aimer parce que j'appartiens à Christ. Amen. Comme toi. Tu vas m'aimer parce que je suis de ta famille. Nous sommes de la grande famille de Dieu désormais. Une famille divisée ne peut pas subsister. Une famille qui fait des mauvaises choses ne peut pas subsister. Mais qu'est-ce qui subsiste? Une famille qui sont dans l'amour. Même que ça ne va pas, on règle ensemble dans l'ensemble. Même nos familles biologiques, est-ce qu'il n'y a pas d'histoire? Si. C'est ça qui fait qu'un homme n'est plus ta soeur ou ton frère? Non. On est toujours frères et soeurs. Donc il y en a qui vont dire, ceux-là, eux, l'église, eux, leurs choses. Ah, il n'a rien compris. C'est-à-dire que la personne n'a rien compris. Quand on lui a dit Jésus est Seigneur, c'est tout. Bah, il s'est assis. Il n'a pas évolué des temps. C'est par la connaissance. Tu te cultives dans la parole de Dieu. Et tu deviens intelligent. Tu as la connaissance. Ce n'est pas dans les bavardages. Tu ne connaîtras rien dans les bavardages. Mais tu connaîtras Dieu en ayant le discernement. En appliquant à prendre la parole de Dieu. Et à vivre ce que la parole de Dieu dit. Voilà les chrétiens dont je parle. Les chrétiens, quand ils marchent, tu regardes leur vie. Tu vois la splendeur de Dieu. Je n'ai pas dit pêche pas, mais tu vois la splendeur de Dieu. Dans leur manière de parler, dans leur manière de faire, tu sais qu'ils ont la maturité spirituelle. Et c'est là que Dieu veut vous emmener, nous emmener. Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1 à 2. Tu peux lire ça s'il te plaît, évangéliste. 1 Jean 3, verset 1 à 2. Jean va s'écrire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Yes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Alléluia. Voyez de quel... C'est bon.
Que Dieu te bénisse. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Mais c'est pour ça que l'ennemi est si jaloux de cet amour. Il dit, mais regarde, des gens imparfaits comme ça. Dieu les aime même, c'est quoi? Alléluia. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Oui, tu es devenu enfant de Dieu. Oui, je suis devenu enfant de Dieu. Et le premier-né de tous les enfants, c'est Jésus. Amen. Et Dieu ne parle plus de créature. Il parle de la filiation. Alléluia. Amen. Tu es devenu un enfant d'adoption pour Dieu. Amen. Alléluia. Ouf. Ouf. Voilà pourquoi je dis, si tu es orphelin, hein, tu as un père. Amen. Si tu es orphelin, tu as un père. Ouf. Ce qui est mauvais, c'est que tu es ce Père céleste et que tu dises encore, ah, mon papa physique. Ton papa physique était limité, ton papa spirituel est illimité. L'éternel, ton Dieu, ton Père n'est pas limité. La sécurité qu'un papa physique peut apporter à son enfant, ce Père céleste est capable de t'apporter, je ne sais pas s'il a dit 1000 fois, ou bien il a dit 10 000, ou bien il a dit 20 000, mais il peut t'apporter plus. Ce Dieu, il dit, il faut que tu comprennes ces vérités pour que tu aies envie de vivre ce A. Alléluia. Parce que c'est une vie remplie de splendeur, de gloire, de victoire. Alléluia. Christ est le premier-né d'entre nous tous. Et par le sang, nous sommes devenus tous frères. Par son sang, alléluia, qui a été répandu pour nous. Alléluia. Amen. Tu peux prendre ta lecture 1 Pierre 1, verset 17 à 22. Nous sommes tous nés de nouveau par le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un te dit, toi tu dis non, celui-là c'est mon frère de sang, oui. Voici la parole de Dieu qui dit 1 Pierre 1, verset 17 à 22. Nous sommes tous nés de nouveau parce que qui? Jésus a payé de sa vie. Est-ce que ce sang n'est pas versé? C'est par ce sang-là que nous pouvons crier aujourd'hui à ma Père. Alléluia. Troisième point. Je suis absolument affranchi de la servitude de Satan. Tel que tu es là. Oh, j'ai dit, il y en a qui disent, Satan m'a blagué, Satan m'a giflé, Satan m'a terrassé, Satan m'a donné son lit, il m'a donné son lit pour me coucher. Je me suis couché, je croyais que c'était pour Dieu. Tout ça là, il est Dieu. Jésus-Christ que tu as accepté là, tu es absolument, c'est absolument intégré. Pasteur Jo, comment on dit en italien absolument? Est-ce qu'il y a un italien ici qui peut me dire absolument, absolument? Oui, oui, oui. Absolument. C'est être rendre libre, affranchi. Alléluia. Amen. Satan n'a absolument plus de pouvoir sur ta vie. Avant, tu étais son esclave. Mais quand tu as accepté Jésus, j'ai dit, le fétiche du village qui pourrait danser sur ta tête, il ne peut même plus même. J'ai dit, Eren Dengawa. Alléluia. Amen. Dengawa, là, même les blancs même comprennent. Ils chantent ça tout dans tous leurs mariages. Tu entends ça? Ils connaissent. Donc j'ai dit, Eren Dengawa. Alléluia. Amen. Quand tu as Jésus-Christ, les sorciers, les mystiques n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi il va dire dans Luc 10, verset 19. Alléluia. Alléluia. Vas-y, dis-le-moi s'il te plaît. Voici, je vous ai donné yes. le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on a dit qu'il y a un petit magicien que Dieu n'a pas vu et puis il peut te faire du mal? On dit rien ne pourra te nuire. Comment les enfants de Dieu écoutent la parole? Comment ils la méditent? Comment ils la reçoivent? Comment ils la conçoivent? Alléluia. Voici, petit bonhomme que tu es. Je t'ai donné le pouvoir, moi le grand Dieu, illimité.
berger, l'éternel Dieu des armées. Ah, si c'était trop qui t'allait dire ça, tu allais croire. Comme ça vient de la Bible, tu crois. Que ton esprit s'ouvre ce matin. Parce que si tu connais que tu as ce pouvoir, l'église est bénie. Quand les enfants de Dieu sont en maturité, je vous assure, c'est vraiment une victoire. C'est une victoire. On ne va pas rester là pour accuser, non, c'est le pasteur. Non, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Non, on va se lever et menacer Satan de ses démons. Et ses agents humains. Et nous aurions tous la joie de vivre. Malgré certaines épreuves que Dieu mettra dans nos vies. Alléluia, pour nous envoyer encore à plus de grandeur. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'éprouve, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'élever. Alléluia. C'est le diable, quand lui il vient là, c'est dangereux. Lui il veut te tester. Mais Dieu, non, il ne t'éprouve pas pour que tu meurs. Il te soutient et il te relève. Et il te donne, quand tu sors de là, il te fait passer une étape supérieure. Quand Dieu te demande d'être homme, ce n'est pas pour te tuer. Il veut plus te lever, plus il veut avoir cet alibi devant l'ennemi. Quoi qu'il peut faire sans qu'il ne donne aucun alibi. Mais il fait aussi comme c'est un Dieu juste. Pour qu'il puisse dire, mais regarde, alléluia. Alléluia. Donc tu es affranchi de toute servitude, de tout esclavage de Satan. Colossiens 1, verset 13 à 14. Amen. Lis le chapitre 2, verset 12 à 15. Tu vas voir ce que Jésus a fait. Il y en a qui lisent et puis ils passent comme si ça ce n'est rien. Comme si ce n'est pas important. Pourtant, c'est des faits réels. C'est des actes que Christ a posés que tu dois toujours prendre, t'appuyer dessus quand tu es dans des conflits, dans des combats spirituels. Pour déclarer à Satan que là où il a échoué, là, c'est pas aujourd'hui, il a échoué depuis la croix de Golgotha. C'est pas maintenant. Amen. Cette liberté que tu as aujourd'hui, c'est parce que Christ a donné cela depuis la croix. Il a brisé les dominations, les autorités. Alléluia. Toutes ces principautés ont échoué face à Jésus. Alléluia. Face à Jésus, Satan a pris chaos. Il 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 a dit, face à Jésus, le combat est terrible. Au dernier moment, chaos. 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 Parfois que c'est trop dur, prends la parole de Dieu et dis-lui que Jésus-Christ, comment on dit, et puis il a déjà eu un combat de boxe, qui se rappelle d'un combat de boxe mythique. Alors, il percute. Ouh. Alléluia. Je pensais que tu allais dire amen. Ce combat-là, Jésus ne le faisait pas pour avoir une ceinture. Mais c'est pour toi que Jésus faisait ça. Il a fait un percute à Satan. Il a tapé KO, 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 KO. Il a fait. Alléluia. Quand tu es trop dérangé, tu ne dors pas, tu n'as pas la paix. Ça se lève ici, ça s'assoit ici, ça vient ici. Il faut dire, hey. Colossiens 2, verset. Mon Jésus t'a déjà boulé, frappé, mis KO. Tu te rappelles? Il va te laisser comme ça. Tu as vu comment la tempête s'est apaisée, non? Quand Jésus s'est levé, il dit, hé, petit va, tu ne me connais pas. Alléluia. Quand Jésus s'est redressé, il dit, mon petit, tu fais quoi derrière l'eau? Tu fais quoi derrière cette vague? C'est ça. Il a identifié. Il a dit, il a laissé, il dit, vague, pardon, je te laisse en paix. Quand Satan n'est plus derrière quelque chose, ça tombe là. Voilà pourquoi ce n'est pas la chose qu'il faut regarder. Regarde qui est derrière. Ah, c'est ça, atteindre son but. Atteindre la cible.
On te dit, voilà la cible qui est le bleu, quand tu tapes le blanc, tu ne vas jamais atteindre. Il dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits. Et l'habitude de fracasser l'esprit qui est derrière la personne. Les gens viennent contre toi avec la haine, le rejet, fracasse celui qui est derrière. Et là, ils vont tomber comme ça, ils vont te demander pardon. Pardon d'avoir fait ça. Pardon. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient, ils ne le feraient pas. Alléluia. Cessons de pleurer, enfant de Dieu. Il faut que tu saches qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas. Tu sauras ce que tu es. Et la suite. Alléluia. Dans le psaume 82, verset 6, il te dit, j'ai fait de toi, je dis, vous êtes des dieux. Mais alors que vous mourrez comme des hommes, Dieu veut que tu sois brave comme un Dieu. Parce qu'il a fait de toi un Dieu. Avec un petit dé. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième point. Je ne suis plus esclave du péché. Parce que Satan est là, c'est vrai. Mais le péché aussi est une force de frappe de l'ennemi. C'est ce qu'il prend pour nous attirer. C'est comme là-bas. Il voit que tu viens. Si c'est l'argent que tu aimes, il met l'argent, pas pour. Quand tu es présent, pour que tu tombes bien dans son panier. Si c'est femme aussi que tu aimes, il va. Pas pour. Alléluia. C'est qu'on aime là, c'est ce qu'il prend. Mais il ne va pas prendre quelque chose qui ne peut pas t'attraper dedans. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui ne vivent plus dans le péché. Qui ont vécu le péché. Parce que Christ leur a donné cette capacité de vaincre le péché. Tu n'es plus esclave du péché. Donc tu ne peux pas dire, non, le péché là-haut, il est trop fort sur moi. Non, c'est parce que tu veux que ça soit fort sur toi. Sinon, si tu ne le fais pas, regarde, qu'un homme n'aime pas une femme là, il fait comment? Il n'a pas dit que ceux qui mentent, malgré tout, puis sa chair dit alors que c'est faux là. Les vrais hommes qui, eux, ils ne mentent pas là. Eux là, s'ils t'aiment pas, il faut avoir millions, mais ce n'est pas leur problème. Quand tu fais pas, voilà, je l'enlève, toi, tu vas me montrer comment on fait. Oh, viens, viens, viens. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je ne peux pas faire du semblant. C'est ça. Maintenant, si. Tu as gagné au monde. Moi, il me fatigue. Et puis tu es là, tu dis, oh, laisse-moi. C'est faux. Quand tu n'aimes pas quelque chose là, tu as une manière ferme, inébranlable de lui dire non. Never. Faut monter, faut descendre. Je dis non. Avant dehors des diamants, je dis non. Alléluia. C'est comme ça les enfants de Dieu doivent être. Inébranlables. Inébranlables. Fermes dans leur position. Sachant qui ils sont. Je ne suis pas une faible femme, un faible homme, que les femmes vont venir manipuler, les hommes vont venir manipuler. Pourquoi? Ça j'ai fait dans le monde, ça m'a donné quoi? Rien. Maintenant que Dieu m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a justifié, il m'a racheté, il m'a relevé, il m'a payé, il m'a supplanté. C'est là que j'ai venu me laisser quoi? Tromper par qui? Tu n'es plus esclave du péché. Donc le péché qui domine dans ta vie, puis depuis tu dis, à ma femme, je ne sais pas, mon mari, je ne sais pas, c'est faux. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends la parole de Dieu, il faut savoir que tu as un pouvoir. Seulement si tu ne veux pas l'exercer, on ne peut pas faire autrement. Le pasteur ne pourra rien faire. Si tu n'exerces pas ton pouvoir pour dire non à ce que Dieu répugne, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute des autres. C'est ta faute à toi. Tu as une âme, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. Et tu dis oui, c'est Dieu qui a fait. Si je suis tombé, c'est que c'est Dieu qui a peut-être permis.
l'Esprit de Dieu de changer la chose. Dieu ne te dit pas de changer à ta propre force. Il dit, donne-moi tes défauts, moi je te change. Mais pour cela, il faut que tu te laisses transformer. Alléluia. Il faut que toi tu veilles. Si tu ne veux pas là, Dieu ne peut rien faire. Il faut que tu veilles. Sinon, tu allais dire que c'est un dictateur. Il veut travailler avec toi. Romains 6, verset 6 à 14. Tu peux dire désormais non. Ça, c'est pour ta lecture personnelle. Il dit, on a été enseveli avec Christ et on est ressuscité avec Christ. C'est pour ça que dans le baptême, normalement, tout ce que tu étais meurt au baptême dans l'eau. Et quand tu te relèves, c'est la résurrection de la nouvelle créature que tu es. Alléluia. Le 5, petit 5, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Romains 8, verset 17. Je veux que tu lises ça s'il te plaît, bien aimé. Évangéliste du Saint. Or, si nous sommes enfants, Yes. nous sommes aussi héritiers. Si tu es enfant, tu es aussi un héritier. Tu dis ton papa n'a pas laissé héritage. Mais tu es héritier de Dieu. Quand tu es héritier de quelqu'un, tu hérites son nom, sa richesse, ses faveurs, sa protection. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit on est des demi-héritiers. Il dit on est co-héritier avec lui, héritier à part entière de Dieu. Ton Dieu est tellement riche. Il dit l'eau et l'argent lui appartiennent. Oh, tout ce dont tu as besoin, il est capable de te donner. Il est le médecin lui-même. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire je suis héritier? Maintenant, qu'est-ce que tu veux que celui de qui tu hérites te donne? Dis, parle avec lui. S'il te plaît. Il y en a qui disent je suis pauvre, je suis pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. C'est parce que tu n'as pas encore demandé à celui de qui tu hérites. Tu ne lui as rien demandé. Il dit demander jusqu'à ce que vos joies soient parfaites, 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 la perfection, parfaite. Alléluia. N'importe qui n'est pas héritier. Ah, Jesus. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es aussi un héritier. Un héritier possède l'héritage du Père, possède l'héritage de son Père, possède l'héritage. Oh, maïs, tu vas dire non à la maladie, à la pauvreté dans ta vie ce matin, s'il te plaît. Les gens t'ont tellement dit que tu ne vas pas réussir, tu n'es rien, que tu crois que c'est vrai. Tu es l'héritier de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ, s'il te plaît. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est rassuré ce matin? Est-ce que quelqu'un est rassuré d'être héritier de Dieu? Toi qui disais que ma famille est pauvre, on n'a rien. Tu as dit à Jésus, mais c'est moi ta force. Mais c'est moi ton héritage, ta victoire. C'est moi, même si les gens ne t'aiment pas, c'est moi ta victoire. Alléluia. Alors acclame-le, tu peux t'asseoir. Dis à quelqu'un, je suis membre du corps de Christ. Ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 13, nous allons lire. Vous avez compris pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu, entre frères et sœurs. Nous sommes le corps de Christ. Tel que tu es là, tu es membre du corps de Christ. L'église, Christ est la tête. Et tout le reste, toutes les autres églises, nous sommes les membres. Alléluia. Et Paul nous dit, si le nez dit, lui ne fait plus partie de ce corps, est-ce que on pourra respirer? Non. Si l'oreille dit ne fait plus partie de ce corps, est-ce qu'on pourra entendre? Quelque chose va nous manquer, vrai ou faux? C'est pour ça que tu es important dans la maison de Dieu. Chaque membre d'une église sont importants. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pas bon d'abandonner son assemblée. Alléluia. Parce que tel que tu es,
l'église a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de l'église. Un membre a besoin de toi, toi aussi tu as besoin d'un membre de l'église. Alléluia. Nous sommes de la même famille, mais au-delà de la famille, nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia. Donc les membres s'assemblent pour travailler. Alléluia. Les pieds s'assemblent pour marcher. Est-ce qu'un unijambiste peut marcher correctement? Non, il a besoin de son deuxième pied. Alléluia. Donc on ne doit pas marcher les uns sur les autres. Alléluia. On doit avoir une conduite sainte et pure, comme tout à l'heure le pasteur Joseph a exhorté le peuple à la manière de se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir une conduite sainte. Une conduite qui honore Dieu, qui loue Dieu, qui célèbre Dieu. Alléluia. Et Dieu est important pour la maison de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça, en tant que citoyen du ciel, tu es ambassadeur. Tu es un citoyen du ciel. Je te donne le verset. Tu vas lire à la maison. Philippiens 3, verset 20. Tu es un citoyen du ciel. Donc, qu'est-ce que toi tu es venu promouvoir sur la terre? Tu es venu promouvoir le royaume des cieux. Alléluia. Si tu es citoyen d'un pays et que tu es ambassadeur, tu parles de quoi? Du pays dont tu es citoyen, mais du pays où tu as été accrédité. Tu es citoyen du ciel. Tu as été accrédité comme ambassadeur ici, sur la terre. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu faire la promotion de la cigarette, de l'alcool, de tout ce qui est perversion. Tu es venu, toi en tant que citoyen du ciel, parce que tu es pèlerin sur la terre, tu ne vas pas rester sur la terre, tu es de passage, tu es en pèlerinage. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te comporter correctement, parce que bientôt, tu iras au ciel. C'est une réalité. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle du ciel. Mais c'est une réalité. Nous sommes citoyens du ciel. Ambassadeurs pour Christ sur la terre. Donc quand tu regardes l'ambassade de Côte d'Ivoire, si c'est bizarre, dis ce pays-là est bizarre. Ou bien, quand tu regardes l'ambassade des États-Unis, même dans tous les pays, là, on est parti en Israël, on regarde l'ambassade là, j'ai dit c'est clôturé, j'ai dit, ah! Quand tu regardes l'ambassade là, va voir les autres ambassades là. Toi, mais tu connais d'où ça vient même. Alléluia. Alors, un ambassadeur façon. On dit, mais lui là, il est ambassadeur d'où? Accrédité d'où? Qui l'a accrédité? Hey. Ton royaume là, il n'y a rien là-bas où vient. C'est une réalité. Tu représentes le ciel. Quand on te voit, la Bible dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Quand on te voit, les gens doivent être éclairés. Quand on te voit, les gens doivent être délivrés. Quand on te voit, les gens doivent comprendre qui est Jésus. Il dit, tu es la lumière du monde. Il n'a pas dit, tu es une lumière. Une lumière, ça va être une lumière parmi tant d'autres. La lumière du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Si la lumière est éteinte, qui va l'allumer maintenant? C'est toi qui es censé éclairer. Et puis tu es où? Sur une montagne et tu brilles. C'est-à-dire que même si tu es caché où, on sait. On te voit. Une fourmi noire. Dans le noir, sur une pierre noire, Dieu te voit. Donc où que tu sois, où que tu es, Dieu est là. Où que tu ailles, où que tu sois, où que tu te caches, où que tu te caches. Demandez à Jonas, il allait se cacher dans la mer là-bas, la baleine la vie. Mais ça lui
dans le noir. Toi, enfant de lumière, tu viens ici pour faire quoi? Ah, tu viens encore pour que ton Dieu là vienne nous chicoter. Parce que de toute façon, Dieu frappe ceux qui frappent ses enfants. Hey! J'ai dit, quand tu es en train de venir comme ça, là, les ténèbres fuient comme ça. Tu le poursuis aussi. Alléluia. Il dit, mais lumière, retourne-toi. Est-ce qu'ils vont t'appeler? Il dit, non, je vais venir un peu. Je vais me cacher. Il dit, quand tu viens te cacher là, tout est éclairé ici. Ténèbres devient lumière. Il faut vous partir. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel qui doit donner du goût aux gens. Les gens sont lèvres, ils sont fades. Il y a des gens qui n'ont même plus envie de vivre. Il y a des gens qui n'ont même plus envie de rester sur la terre. Toi, tu es le seul qui doit leur donner le goût de la vie. 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 Mais si toi-même chrétien, tu es morose. Toi-même, tu dis tu as Christ. Quand on te regarde même à lui, on n'a même plus envie de venir à l'église. Ça, c'est les frères en crise. C'est pas les frères en Christ. Ça, c'est les frères en crise. Ton visage a même un moton. Quand quelqu'un te voit, va essayer. En tout cas, moi, je l'ai fait jusqu'à je n'ai rien vu. Ils sont là pour décourager les autres frères. Ton expérience n'est pas l'expérience de l'autre. Il faut que ça cesse. Parce que tu es la lumière de Dieu. Tu es le seul qui donne du goût à la vie des gens. Si le temps de pour toi n'est pas arrivé, sache que tu es le seul quand même. Sache que tu es la lumière de base, tu es la lumière. C'est toi qui es censé éclairer les gens. C'est toi qui es censé conduire les gens dans la vérité. C'est toi qui es censé, même si tu souffres, même si c'est dur, accepte le dur, tu vas en sortir. Et tu viendras ici rendre témoignage. Alléluia. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Ne perds pas ta saveur. Alléluia. Ça c'est le 7. Je suis passé au 7 en même temps. Alléluia. Donc le 6, c'est je suis membre du corps de Christ. Gardons la communion les uns avec les autres. C'est ce que le pasteur disait ce matin aussi. Alléluia. C'est que Dieu est en train de vous parler depuis le matin. Quand vous rentrez ici là, il conduit depuis le modérateur jusqu'au chant, y compris. Alléluia, ne soyez pas étonnés. Alléluia, on ne s'entend pas. Pour dire oui, on vient comme ça. Non. Alléluia. Le Seigneur te dit, garde la communion les uns avec les autres. Mais attention, avec les bonnes personnes. Pas les personnes qui sont là pour communiquer leur découragement aux gens, leur rébellion aux gens, leur manière de faire aux gens. Je vous dis, l'évangéliste Simon nous a vraiment entretenu le mercredi. Il dit, faites attention aux faux frères, aux fausses sœurs. Ils sont dans les disciples, ils viennent. Mais ils sont prêts à manipuler. Il a dit ça mercredi, faisons attention. Quand tu entends de quelqu'un qui n'est pas dans la parole, il te parle toujours, non, c'est comme ça. Toujours lui, il a quelque chose. Toujours lui, il a quelque chose à dire. Et puis, il ne parle pas de sa souffrance pour dire, bon, on va le soutenir. Parce qu'il parle de sa souffrance, c'est normal. Mais qui est là tout le temps parler des autres, parler de si. Tout est négatif chez lui. Mon frère, ma soeur, il faut lui dire pardon. Hein? Oui, je suis déjà trop fatigué. Mon horaire, c'est reposé, pardon. Si tu ne viens pas m'encourager pour faire les choses, pardon, il ne faut pas me décourager, c'est bon. Il faut qu'on puisse dire ça aux gens. Et vous allez voir qu'ils vont fuir du milieu de nous. Et c'est la vérité qui va s'établir. On doit rechercher cela. Qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait beaucoup, qu'il y ait peu de justes que beaucoup de méchants. Parce que par les justes, une ville est établie, prospère. Mais par les méchants, ça là est renversé. Est-ce que nous voulons que ça soit renversé? Non. Donc c'est pour peu de justes qu'on est, on préfère, que beaucoup de méchants. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je finis par là. Le dimanche prochain, on va voir ce que j'ai en Christ. On va voir ce que tu as en Christ et ce que moi aussi j'ai en Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai l'assurance. Alléluia. Je sais qui je suis en toi, éternel. Alléluia. Je sais qui je suis en toi.
encore.